Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et ceci est la leçon 22 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est très important et qui a changé ma façon de peindre une fois que j'ai compris ce principe. Je veux parler de l'équilibre dans la composition et également de changer notre façon de regarder les choses pour ne plus voir les objets, mais voir les éléments de la composition. Et je vais expliquer en détail de quoi il s'agit, d'abord avec des exemples abstraits et ensuite en regardant des tableaux. Commençons par ce principe d'équilibre. J'ai mentionné dans mes leçons précédentes que pour être harmonieuse, une composition doit répondre à certains critères. Nous avons vu que pour organiser l'espace, on peut utiliser la règle des tiers. Pour la relation entre les objets, nous avons le nombre d'or, qu'on a aussi un centre compositionnel. Et dans la leçon précédente, la leçon numéro 21, j'ai parlé du principe d'unité dans la composition. Et c'est un principe qui est très important pour créer quelque chose qui tient la route. En plus de tous ces principes-là, on a encore un concept qui s'appelle équilibre de la composition. Commençons par l'exemple le plus simple et prenons quelque chose comme ça. Deux éléments, je vais parler d'éléments et pas d'objets, deux éléments qui sont équivalents, même taille et même couleur ou même valeur. Et bien sûr là, il s'agit d'une composition équilibrée, tout simplement parce qu'elle est complètement symétrique. Et vous allez me dire, bon, c'est pas super intéressant, une composition comme ça, c'est assez ennuyeux même. Et dans ma leçon précédente, j'ai expliqué pourquoi ce type de composition complètement symétrique n'est vraiment pas bon, ce n'est pas une bonne solution. Donc regardez, re-regardez la leçon 21 si ce n'est pas encore fait. Et je ne vais pas répéter l'explication ici, je vais simplement vous dire, composition complètement symétrique, pas une très bonne idée. Comment est-ce que je peux rendre cette composition équilibrée? Eh bien, il y a plusieurs façons de procéder. Par exemple, je peux rendre mon objet, un de mes objets, plus grand et l'autre objet, pour contrebalancer cet objet, cet élément plus grand, je vais le rendre plus petit et bien sûr là, je dois compenser cette différence de taille, de masse, par un autre élément qui est un peu plus petit. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est une composition très simple, mais on a une composition qui est équilibrée. Donc, premier cas de figure, différence de taille et même intensité sur l'échelle des valeurs. Un autre cas de figure qu'on peut avoir, c'est en restant sur l'échelle de noir et blanc, c'est d'avoir la même taille, mais une différence sur l'échelle des valeurs. Regardez ici, j'ai quelque chose qui est plus foncé et quelque chose qui est plus clair. Et là, quelque chose de très intéressant se passe. Notre cerveau interprète cette masse qui est plus foncée comme quelque chose qui est plus lourd, qui a plus de poids, qui prend plus d'espace, même si ces deux éléments ont la même taille. Et ça, c'est bien sûr subjectif, mais c'est comme ça que notre cerveau interprète les formes, les tâches. Et donc là, à cause de cette perception que nous avons, j'ai une composition qui n'est plus équilibrée. Comment est-ce que je peux résoudre ça? Par exemple, je peux rendre mon objet qui est plus clair, plus grand, parce que à ce moment-là, mon objet plus lourd va être un peu plus petit que mon objet qui est plus léger, et on va se dire, tiens, c'est à peu près équilibré. Une autre façon d'équilibrer cette composition, c'est de introduire un objet, de garder mon objet clair de la même taille et d'introduire un autre objet de la même valeur, un peu plus petit, à côté. Et là, on a à nouveau quelque chose qui est
beaucoup plus équilibré qu'avant. Donc ça, c'est les principes qui s'appliquent sur l'échelle noir et blanc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on introduit la couleur? Quelque chose de très intéressant se passe également quand on introduit la couleur. Et la logique est très semblable. Les couleurs claires sont perçues par nous. Les taches et les masses qui auront des couleurs plus claires vont être perçues comme ayant moins de poids, moins d'importance, qui ont plus de légèreté dans notre image que les taches et les éléments qui sont foncés. Regardez, je prends ici du noir, qui est vraiment l'exemple le plus foncé, le plus lourd qu'on puisse imaginer, et quelque chose de bleu clair. Et vous voyez, notre perception, c'est que le bleu clair est plus léger que le noir. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, mais intuitivement, c'est comme ça qu'on le perçoit. Il faut en tenir compte dans la composition parce que actuellement, on a une composition qui n'est pas équilibrée. Comment est-ce que je peux équilibrer ça? Bien sûr, comme avant, je peux rendre mon élément clair plus grand, mais je peux aussi utiliser une autre astuce qui est d'introduire une autre couleur et ceci va m'aider à équilibrer la composition. Si je prends de l'orange ou du rouge, qui sont des couleurs qui sont très actives, et je vais prendre de l'orange parce que l'orange, c'est le complémentaire du bleu. Regardez mes leçons sur la théorie des couleurs, les couleurs complémentaires, le choix des couleurs. Si je prends de l'orange avec du bleu, je vais créer quelque chose de beaucoup plus actif ici et automatiquement ceci va rééquilibrer la composition. Donc je trouve ça super intéressant et bien sûr quelque chose dont il faut tenir compte dans nos compositions de tableaux. Maintenant, on va faire un petit exercice et vous pouvez le faire chez vous aussi avec plus que 2 objets, 3 objets, maximum je dirais 5 parce qu'au-delà de 5 ça devient un peu trop complexe et surtout pas au-delà de 9 comme j'ai dit dans une de mes leçons précédentes. Au-delà de 9 objets, notre cerveau ne perçoit plus ça comme une composition d'objets individuels, mais comme une masse, ça devient très peu organisé. On ne distingue plus l'individualité des objets à partir de 9 ou des éléments. Donc, maximum 5. Moi, je vais faire l'exemple ici avec 3 éléments. Et je vais commencer avec mon élément le plus grand. Je vais placer mon élément moyen. Et comme nous connaissons le principe d'unité, nous allons relier ces éléments ensemble. Et vous voyez que là, j'ai toujours mon centre de gravité qui est un petit peu déplacé. Donc, cette partie de la composition est plus lourde. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter un élément. Ça peut être une ligne, ça peut être un autre élément géométrique. Et je peux faire quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Les deux options tiennent la route. Donc, vous voyez, composition équilibrée avec 3 éléments. Vous pouvez faire la même chose chez vous avec 3 ou 5 pour vous amuser. Ce qui est très intéressant avec ce type d'approche, et c'est pour ça que j'ai dit que ça changeait ma façon de peindre, c'est qu'en fait, on ne s'occupe plus des objets qu'on peint, mais vraiment des éléments, des tâches, des formes, et on se préoccupe du positionnement de ces éléments, de leur valeur, de leur couleur, de leur interaction les uns avec les autres, beaucoup plus que de peindre une personne ou peindre un arbre ou peindre une pomme. Donc on s'occupe beaucoup plus de la structure vraiment qu'il y a derrière, de cette armature qu'il y a derrière le tableau, que vraiment le souci de peindre des objets. Et si vous comprenez ça, vous allez faire des compositions beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, et votre tableau en sera meilleur. Comme vous voyez, ce sont des exemples complètement abstraits. Je vais maintenant passer à l'analyse de tableau figuratif pour vous montrer comment ce principe d'équilibre a été appliqué par les grands maîtres. Si vous voulez
observer ceci dans la peinture abstraite, je vous conseille de regarder des images de Kandinsky et de Miro qui vraiment ont passé énormément de temps dans leur tableau, dans la recherche de l'équilibre. Ce sont vraiment de très très bons exemples à regarder. Je reprends les tableaux que j'ai utilisés dans la leçon 21, la leçon précédente. On a parlé d'unité dans cette leçon. Maintenant, je veux revoir les mêmes images avec cette approche de l'équilibre de la composition. Et vous allez voir comment regarder les éléments, les masses, plutôt que l'objet qui est dessiné va changer votre façon de regarder et de peindre. Premier exemple avec Chardin. Regardez ici, on a ces éléments. En fait, il y en a, on peut dire 4 ou 5 si on compte individuellement les noix ou pas. Mais regardez, on peut vraiment simplifier cette structure, cette composition avec ce très grand élément au milieu, l'élément à gauche qui est de taille moyenne, le couteau qui est une ligne, une droite comme on l'a fait dans l'exemple précédent, et l'objet le plus petit, l'élément le plus petit, c'est noix. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le rouge des pêches, qui est l'élément le plus actif, est au milieu. Maintenant, imaginez que Chardin aurait mis le panier de pêche à droite, le vert à gauche et les noix au milieu. Ça aurait fait vraiment très bizarre. Et ça n'aurait pas donné une composition harmonieuse. Ce qu'il a fait, c'est placer l'élément principal au centre, mais pour éviter d'avoir une composition complètement symétrique et ennuyeuse, il a rajouté ce verre de vin à gauche. Pour contrebalancer, il a rajouté les noix à droite. Et pour ajouter un peu plus de dynamisme, on va parler de dynamisme de la composition dans une prochaine leçon, pour rajouter du dynamisme et pour rééquilibrer un peu cette composition, il a rajouté ce couteau qui est glissé sous le panier, qui est vraiment une solution géniale dans ce tableau. Et moi, j'aime beaucoup Chardin, mais là, vraiment, excellent exemple qui nous fait réfléchir à des solutions qui ne sont pas forcément évidentes, avec des objets très simples, les objets de tous les jours. Et j'espère qu'avec cet exemple, vous voyez que faire abstraction des objets pour vraiment se focaliser sur les éléments, les masses, leur couleur, leur importance sur l'échelle de valeur, c'est ça vraiment la clé pour une composition harmonieuse. Et pas le détail que vous allez apporter à la pêche ou au verre de vin et aux noix. Vraiment, ce qu'il y a derrière, c'est une composition qui a été pensée, réfléchie, et cette composition-là est vraiment géométrique. Deuxième exemple de tableau, il s'agit d'un Monet que j'ai utilisé dans la leçon précédente quand nous avons parlé d'unité. Ce tableau-là est aussi très intéressant pour comprendre comment Monet a construit cette composition et comment il a équilibré cette composition, cette image. Si on commence par la gauche, on a cette femme appuyée contre la fenêtre qui est presque complètement noire et ça donne beaucoup de poids tout de suite à cette partie de l'image. Comme on l'a dit, couleur foncée ou élément foncé, beaucoup de poids, beaucoup de masse. Et en plus, cette femme qui est un petit peu derrière, je pense que c'est une servante en arrière-plan, aussi un élément très foncé. Et ces éléments foncés, on peut les simplifier de cette façon-là avec des formes géométriques. On voit qu'ils sont contrebalancés par ces éléments plus clairs. Cette femme assise qui regarde le bébé et le bébé lui-même. Et bien sûr, un élément qui est très grand et très clair, c'est cette table avec cette nappe blanche et plein d'objets qui sont posés dessus, mais on voit que c'est vraiment une tache qui est très claire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en avant-plan de ce tableau? On a ces deux chaises. Alors, ces deux chaises sont vides, personne n'est assis dessus. Pourquoi est-ce que Monet
a mis ces deux chaises-là? Eh bien, imaginez ce tableau sans les deux chaises. Vous allez voir que ça devient très vide dans la moitié en bas du tableau. Et bien sûr, il n'y a pas que l'équilibre gauche-droite, il y a aussi l'équilibre haut et bas. Et c'est pour cette raison-là que Monet a choisi d'inclure des éléments, il a choisi des chaises. Mais j'imagine que quand il a fait un sketch de ce tableau, il s'est dit, je ne peux pas laisser cette image, cet espace complètement vide, parce que là, ma composition va être très lourde en haut et très légère en bas, et ça ne sera pas harmonieux. Donc, inclure des éléments, il a choisi de mettre des chaises pour rééquilibrer le haut et le bas de ce tableau. Prochain exemple, aussi un Monet, aussi utilisé dans la leçon précédente. Maintenant, on va regarder comment cette image fonctionne du point de vue équilibre de la composition. Un peu similaire à l'image précédente, regardez, on a cette femme avec cette robe et ce parasol très foncé tout à droite, et cette femme en robe claire avec un parasol coloré à gauche. Et regardez, je pense que ce n'est pas un hasard que la femme en clair, dans sa robe claire, remplit plus d'espace. Cette masse, cette tache a plus de surface, plus d'importance pour contrebalancer ce bloc très foncé à noir à droite, presque noir à droite. Et en plus, pour contrebalancer cette masse noire, Monet a rajouté des taches de couleur, le chapeau avec des fleurs, pas très intenses, mais quand même des couleurs plus saturées que le reste du tableau, et également ce parasol bleu. Et vous voyez que le reste du tableau, en fait, les couleurs sont très neutres, presque délavées, et les seules taches de couleur sont vraiment en avant-plan sur cette femme à gauche. Et vous regardez que par symétrie, par souci de symétrie et d'équilibre, il a rajouté cette tache bleue, cette touche de couleur bleue sur la robe de cette femme à droite. Donc on n'a pas que du noir et blanc à droite, on a aussi une petite touche de couleur qui reprend la couleur du parasol. Et de cette façon-là, on a vraiment une composition qui est équilibrée, qui tient la route. Cette chaise au milieu, nous en avons parlé dans la leçon précédente, elle sert de pont entre les deux éléments pour créer l'unité dans cette image, en plus de l'équilibre. Et ici, à nouveau, comme dans l'image précédente, on peut très bien faire abstraction des sujets et ne regarder que les formes. Simplifier cette image en tâches ou en forme, en éléments, pour comprendre comment elle a été construite et pourquoi certains choix artistiques ont été faits. Donc c'est ce que je vous ai dit au début de la leçon. Une fois que vous avez compris ça, que vous ne regardez plus les objets, mais que vous regardez les formes, les éléments, les tâches, et que vous décidez de leur taille, de leur emplacement, de leur importance sur l'échelle de valeur, de leur couleur, vous allez pouvoir faire des compositions qui sont vraiment beaucoup plus professionnelles et faire des tableaux qui sont beaucoup plus réussis et beaucoup plus harmonieux que si vous essayez simplement de peindre les personnages, les objets, etc. Donc détachez-vous du figuratif pour décomposer votre tableau dans ses formes, dans ses éléments. On peut presque dire que on veut faire un peu de l'abstrait pour ensuite faire du figuratif. Ou bien sûr, vous pouvez rester dans l'abstrait, mais les règles de la composition sont aussi valables pour l'art abstrait. Dernier exemple d'image que j'ai déjà utilisé pour le principe d'unité, il s'agit d'un buffet. Et regardons maintenant ensemble comment l'équilibre a été créé dans cette image, dans cette composition. Tout d'abord, nous avons ce gros bloc Notre-Dame qu'on peut simplifier de cette façon-là, une grande masse, que Buffet a ensuite contrebalancé par cet élément-là à droite et un élément plus petit à gauche. Et là, vous voyez, on a
une image qui est équilibrée gauche-droite, mais on a un manque de masse d'éléments en bas de l'image. Et bien sûr, c'est là que ce triangle, on peut simplifier ça ou imaginer que c'est un triangle. Bien sûr, ici, on rajoute ces éléments-là en bas pour équilibrer notre image de haut en bas. Un autre élément important, ce triangle ou cette ligne qui dirige le regard, bien sûr, mais qui sert aussi à contrebalancer, à rajouter du poids en bas de l'image. Aussi, regardez, structure géométrique très simple, mais qui tient la route également pour une image abstraite. On peut très bien s'imaginer peindre quelque chose comme ça et oublier qu'il s'agit d'une cathédrale, d'une rivière, etc. Donc, les mêmes principes s'appliquent à l'art figuratif et à l'art abstrait. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. En bonus, je vous montre 2 images de Kandinsky que je trouve illustrent très bien cette approche à l'équilibre de la composition. Regardez, première image, on voit très bien ce souci d'équilibre avec cette construction très géométrique, 4 cadrans renforcés par ce carré au milieu et bien sûr le noir contrebalancé par les couleurs. Mais on voit vraiment que cette composition a été pensée et réfléchie du point de vue équilibre. Et un des principes de la composition dit qu'une composition réussie, c'est une composition à laquelle on ne peut rien enlever ou rien ajouter. Essayez avec votre main, essayez d'enlever un des éléments de cette composition, par exemple les 3 lignes en bas, ou alors cette croix rouge-noire en haut, et vous allez voir que tout de suite, nous allons perdre cette harmonie et cet équilibre dans la composition. Et c'est un des principes de la composition, que tout est pensé, réfléchi et fonctionne ensemble. On ne peut rien enlever ou ajouter. Deuxième exemple de Kandinsky, beaucoup plus de couleurs cette fois-ci. Et regardez à nouveau, on est dans les couleurs complémentaires bleu-orange. Et cette recherche d'équilibre entre cette masse très foncée à gauche et une masse beaucoup plus volumineuse qui prend beaucoup plus d'espace et aussi très active, cette couleur orange, orangée à droite. Et bien sûr, recherche d'équilibre gauche-droite et également le haut et le bas du tableau. Et bien sûr, une composition qui est complètement abstraite, mais quand on regarde ça, eh bien, ça nous donne un sens d'équilibre et d'unité en même temps. Très intéressant. Je vous invite vraiment, comme j'ai dit, à regarder, faire un petit peu de recherche sur ces peintres abstraits qui, en fait, n'ont que ça, qui n'ont que la composition, parce qu'ils ne peignent pas quelque chose de figuratif. Donc, tout le tableau, la réussite d'un tableau se trouve vraiment dans une composition qui est bien réfléchie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à regarder notre monde figuratif et de faire abstraction de ces objets, de ces formes et de réfléchir à vos éléments de composition, à vos taches de couleurs, à leur place dans le tableau, leur taille, leur valeur, leur unité et bien sûr l'équilibre de la composition. Merci à tous, j'ai hâte de lire vos commentaires et à très bientôt. Au revoir.